Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. En utilisant le théorème de Thalès, le calcul d'une aire d'un triangle rectangle et sur la notion de fonction. Dans ce problème, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres et toutes les aires en centimètres carrés. On considère le triangle ABC rectangle en B, on donne M appartient à CB, N appartient à CA et la droite MN est parallèle à la droite AB. On désire positionner les points M et N de telle sorte que l'aire du triangle CMN soit égale à celle du quadrilatère ANMB. C'est-à-dire que le point M va varier sur la droite BC et suivant son positionnement, l'aire du triangle MNC va varier ainsi que le trapèze MBAN aussi. L'objectif est de trouver le positionnement du point M tel que la surface, l'aire de ce trapèze, est égale à l'aire du triangle rectangle MNC. Donc la partie A, c'est étude de cas telle que CM est égal à 5 cm. Donc le point M va être positionné tel que CM, donc cette distance-là, va être égale à 5 cm. Donc première question, justifier que MN est égal à 3,75 cm. On voit qu'on est dans un triangle, on voit que M appartient à CB et que N appartient à CA. De plus, les droites AB et MN sont parallèles, donc on peut utiliser le théorème de Thalès. CM sur CB va être égal à CN sur CA, qui va être égal à MN sur AB. Donc je vais faire CB sur CM, c'est égal à AB sur MN. Maintenant je vais isoler Mn, donc Mn est égal à AB multiplié par Cm divisé par CB. Donc maintenant je vais passer à la phase numérique, donc Mn est égal à AB c'est 6, BC c'est 8 et Cm c'est 5. Donc ça nous fait 6 multiplié par 5 divisé par 8, donc c'est égal à 15 divisé par 4. C'est égal à 3,75 cm. Petit 2a, donc on nous demande de calculer l'aire du triangle CMN. CMN c'est un triangle rectangle. Pour connaître l'aire de ce triangle, c'est égal à la longueur multipliée par la largeur divisé par 2. Donc c'est-à-dire c'est la surface de ce rectangle-là divisé par 2. Donc l'aire du triangle CMN, donc c'est égal à MN multiplié par MC divisé par 2. Donc c'est égal à Mn, on a vu que c'est un peu plus haut, c'est égal à 3,75 multiplié par 5 divisé par 2. Et donc ça nous donne un résultat de 9,375, donc c'est des centimètres carrés. Donc 2b, calculer l'aire du triangle ABC. Donc c'est pareil, hein, pour l'aire du triangle ABC, on a AB multiplié par BC, le tout divisé par 2, donc c'est égal à 6 fois 8 divisé par 2, donc 6 fois 8, ça nous fait 48 divisé par 2, ça nous donne un résultat de 24 cm². Donc petit c, déduire des questions précédentes, l'aire du quadrilatère AMNB. C'est égal à l'aire du triangle ABC moins le triangle MNC. Pour l'aire, je vais mettre un grand A. Donc l'aire AMNB, c'est égal à l'aire du triangle ABC moins l'aire du triangle CMN. Donc c'est égal à ABC, donc c'est 24 cm² moins 9,375 et ça nous donne un résultat de 14,625 cm². Donc troisièmement, petit a, on nous demande de comparer l'aire du triangle CNM avec l'aire du quadrilatère ANMB. Donc l'aire du triangle donc CMN est égal à 9,375, donc il est inférieur à l'aire du quadrilatère AMNB. Donc l'objectif du problème, c'était de positionner le point M tel que l'aire du quadrilatère AMNB soit égale à l'aire du triangle CMN. L'aire du triangle ACMN est inférieure à l'aire du quadrilatère AMNB. Donc pour le petit b, donc pour que les deux aires soient égales, doit-on placer le point M à plus de 5 cm du point C ou à moins de 5 cm du point C. Donc on voit qu'on a placé le point M à 5 cm et que l'aire du triangle est inférieure à l'aire du quadrilatère. Donc il faudra déplacer le point M de telle sorte que l'aire du quadrilatère diminue. Donc si on déplace dans ce sens-là, donc CM doit augmenter. Donc le segment CM doit être supérieur à 5 cm. Donc maintenant on fait la partie B. Étude d'une fonction, donc on note x la longueur CM. Premièrement, justifier que x est compris entre 0 et 8. Donc comme M appartient au segment CB et CB est égal à 8 cm, alors M est compris entre 0 et 8 cm. Donc la deuxième question,
démontrer que Mn est égal à 3/4 de x. Donc ce qu'on va faire, on va poser que Cm est égal à x. Et on sait que AB est égal à 6 et BC est égal à 8 cm. Donc là, ce sont les données qu'on avait directement sur le schéma. Comme on a les mêmes conditions que dans la première partie de l'exercice, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc on peut écrire l'expression Mn sur AB est égal à Cm sur BC. On va isoler Mn, donc on va faire Cm multiplié par AB divisé par BC. Donc là on va remplacer AB par 6. On va multiplier par Cm, Cm c'est égal à x. Et on va diviser par BC. BC c'est égal à 8. Donc 6 on sait que c'est 2 fois 3. 8 c'est égal à 2 fois 4. Donc on va pouvoir simplifier par 2. Donc ça nous donne 3/4 de x. On passe au troisièmement. Démontrer que l'aire du triangle CNM est égal à 3/8 de x2. On sait que CMN est un triangle rectangle. L'aire de CMN, c'est égal à Cm multiplié par Mn, divisé par 2. Donc c'est toujours la surface de ce rectangle divisé par 2, c'est la moitié, parce que on a un triangle rectangle. Mn, on vient de le calculer, donc c'est 3/4 de x, multiplié par Cm, Cm, on sait que c'est x, divisé par 2. Quand on divise par 2, on multiplie par son inverse, donc on multiplie par un demi. Donc au numérateur, on va multiplier tout ça. Donc ça va nous donner 3/4 de x au carré, multiplié par un demi. Donc c'est bien égal à 3x2 sur 8. Donc c'est ce qu'on nous avait demandé, de justifier que l'aire du triangle CMN était égale à 3/8 de x2. On passe au petit b. Petit b, définir la fonction f qui au nombre x fait correspondre l'aire du triangle CMN. Donc l'aire du triangle CMN, donc c'est une fonction de x, donc c'est f de x. Et c'est égal à 3x au carré sur 8. Donc là c'est simple, on nous demandait juste de formaliser en fonction de f de x. Donc petit 4, si dessous on a représenté la fonction f, déterminer graphiquement f de 5 et comparer ce résultat avec la réponse aux questions A de A. Donc maintenant on va calculer graphiquement f de 5. Donc on se positionne sur l'axe des x, donc au niveau des abscisses. Donc le 5 c'est ici. Et donc on remonte jusqu'à l'intersection avec le graphique. Donc on voit que c'est un peu moins de 10, donc on va supposer que c'est 9,5. Le graphique n'est pas de très bonne qualité, donc on arrondit afin de faciliter les calculs. Donc f de 5, moi j'ai fait une estimation graphique de 9,5 cm, et maintenant je vais la comparer avec l'aire du triangle CMN, qui est égal à f de 5, c'est-à-dire 3 fois 5 au carré divisé par 8. Pour cela j'ai utilisé la calculatrice, donc c'est égal à 3 multiplié par 5 au carré divisé par 8 et ça me donne un résultat de 9,375. Donc 9,375 cm². Maintenant je passe au petit 5. Dans cette question, l'aire du triangle CMN est égale à celle du quadrilatère ANNB. Justifier que l'aire du triangle CMN est égale à 12. On sait que l'aire du quadrilatère AMNB est égale à l'aire du triangle CMN. Alors, l'aire du triangle ABC, donc l'aire de ce triangle, c'est égal à l'aire du quadrilatère AMNB plus l'aire du triangle CMN. Comme on dit que les deux aires sont égales, donc c'est égal à 2 fois l'aire de CMN, qui est égale à 24. Comme on a un triangle rectangle ABC, l'aire du triangle c'est égal à la longueur multipliée par la largeur divisée par 2. Donc ça nous fait 8 fois 6, 48. 48 divisé par 2, ça nous fait 24. Et donc, ce qui nous donne, l'aire de CMN est égal à 24 divisé par 2. Donc c'est égal à 12 cm². Donc on a bien justifié que l'aire du triangle CMN était égale à 12 cm². 5 petit b, par lecture graphique, déterminer une valeur approchée de l'antécédent du nombre 12 par la fonction f. Donc je refais un zoom sur mon graphe. Donc là je me positionne sur l'axe des y au niveau de 12. Donc je fais intersection avec le graphe. Je descends sur mon axe des x et je vois que ça fait à peu près 5,5. Donc l'antécédent de 12 par rapport à la fonction f, c'est égal à peu près à 5,5. Donc ça c'est une lecture graphique. Petit c, préciser à l'aide d'un calcul si la valeur approchée donnée est par défaut ou par excès. Je sais que f de x est égal à 3/8 de x au carré, donc je peux l'écrire de cette façon-là, y est égal à 3/8 de x au carré. Donc si x est égal à 5,5, c'est la valeur approchée que j'ai trouvée, ça va me donner y est égal à 3/8 multiplié par 5,5 au carré, et donc là ça me donne un résultat de 11,34 cm².
donc qui est approchant de 12. Comme 11,34 c'est inférieur à 12, alors on peut conclure que la valeur approchée est par défaut, c'est-à-dire inférieure à la valeur réelle. Petit d, en déduire une réponse au problème posé. Donc on rappelle que le problème c'était de positionner le point M tel que la surface de l'aire du quadrilatère ANMB est égale à l'aire du triangle CMN. Donc on sait maintenant que Y est égal à 12, c'est le positionnement tel que les deux aires sont égales. Alors, on doit résoudre l'équation suivante. Donc 12 est égal, donc je reprends cette équation, est égal à 3/8 de x au carré. Donc maintenant je vais isoler mon x, donc x est égal, alors je vais faire 12 multiplié par 8 divisé par 3, et la racine carrée. Comme j'effectue une racine carrée, c'est toujours un nombre positif. Donc c'est égal à 12 multiplié par 8 sur 3, le tout racine carrée. Donc x est égal à racine carrée, 12 divisé par 3 ça nous donne 4, 4 fois 8 ça nous fait 32, ça nous fait racine de 32. Donc 32 on sait que c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, racine carrée, donc c'est égal à 2 exposant 5 racine carrée, donc ça me fait 4 racine carrée de 2. Donc là c'est la distance de mon point M par rapport à C, c'est égal à 5,656 que je vais arrondir à 5,66 cm. Et maintenant je vais calculer Mn, donc c'est égal à 3 quarts de x, donc ça nous donne 3 quarts multiplié par 5,66 et donc ça nous donne un résultat de 4,25 cm. Enfin Mb c'est égal à 8 moins Cm, Cm c'est égal à 5,66, donc ça nous donne un résultat de 2,34 cm. Donc maintenant on passe à la conclusion. Donc pour que l'aire du quadrilatère ANMB soit égale à l'aire du triangle CMN, alors la distance CM doit être égale à 5,66 cm. Dans ce cas-là, l'aire de ce triangle sera égale à l'aire de ce quadrilatère. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!